bord surveillent la vitesse. Pour s'arracher au sol, l'avion doit atteindre 157 nœuds, la vitesse de décollage. Il y avait un problème. Je pensais qu'ils utilisaient toute la puissance disponible et qu'on allait décoller. Mais quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que c'est long? Tu crois que c'est normal? Puis je me suis dit, quelle longueur fait la piste? Il faut qu'on décolle maintenant. V1. Longue rotation. Une alarme indique au pilote qu'il y a un problème. Pas de moteur? Redressez. Le copilote augmente la puissance, mais il perd le contrôle de l'avion. Quand on a enfin décollé, tout a brusquement penché à droite. Puis je n'ai plus rien entendu d'autre que des cris et du vacarme. Comment on éteint cette alarme? L'avion est à moins de 50 pieds du sol. Redressez. Redressez. J'ai eu le temps de me dire, c'était mon dernier voyage. J'ai eu une belle vie. Maintenant, je vais mourir. Redressez. Redresse. Allez. Terrain. Au secours! J'ai mis mes bras sur ma tête et ma tête entre mes jambes. Je me suis protégée du mieux que j'ai pu. Un bon sang. Quatre vertes. Oula. Autorisé 34 gauche. Stable. Quand il y a un vent fort et des rafales, le pilote a vraiment beaucoup à faire. L'appareil descend de 13 pieds, soit environ 4 mètres par seconde. Dans moins de 5 secondes, il se posera sur la piste. Brusquement, le MD-11 se retourne et prend feu. Incendie sur la 34 gauche. Les équipes d'incendie se ruent vers l'appareil, dont le cockpit disparaît dans un énorme brasier. C'est la pire catastrophe dans l'histoire de l'aéroport de Narita. Les contrôleurs aériens doivent rediriger les autres vols pour les écarter de l'avion en flammes. Il faut presque 30 minutes pour éteindre l'incendie. Et lorsque les équipes de secours parviennent enfin à pénétrer dans le cockpit, il est trop tard. C'est un lieu sans danger. Pour peu qu'on cherche un raccourci à travers les voies, on pourrait même penser que c'est un lieu sans danger. Mais ce serait une erreur. Tandis qu'il rentre chez lui, Brad Hardy se retrouve dans une situation terrifiante. Il est coincé sous un train de marchandises en mouvement avec plusieurs tonnes d'acier au-dessus
Je vais... A. Vous aplatir en espérant tenir sous le train en marche. B. Préparez votre sortie et rampez entre les roues en mouvement. Ou C. Utilisez votre sac à dos pour vous accrocher au train et vous hisser dessus. M'emplatir et croiser les doigts. Éléments à prendre en compte. Je sais. Si je reste assis sur mon dos, je retourne mes pieds vers le truc, vers la face du train. Comme ça, c'est un truc qui ramasse les débris du train. Bon, il va se casser, mais bon. Je pourrais me casser, certes, un pied, mais je serai survivant. Vous êtes à plat ventre, le temps presse et vous êtes bloqué sous un énorme train en marche. Chacune des voitures qui défilent au-dessus de votre tête mesure plus de 20 mètres de long et pèse près de 70 tonnes. Pour l'instant, le train roule à 17 km/h, ce qui vous offre un intervalle de 4 secondes entre le passage de chaque roue. À mesure que le mastodonte accélère, cet intervalle diminue. Ah, il y a une dernière chose à ne pas oublier. À l'avant et à l'arrière du train se trouve un pare-choc métallique très bas. Oui, c'est de ça que je Les parle. chasse-pierres. C'est ce que Sa je, fonction première est de débarrasser les voies de débris potentiels. c'est ce que je disais. Oui. Réfléchissez vite et faites le bon choix. Choisissez votre réponse. A, Ah, B ou C. mais ah. Alors, que feriez-vous? Avec l'arrivée imminente du chasse-pierre, vous pourriez utiliser votre sac à dos pour vous suspendre au train et vous décoller des voies. Ce genre de cascade fonctionne peut-être au cinéma, mais vous êtes bien loin d'Hollywood. Même si vous parveniez à accrocher votre sac à dos à l'une des voitures, vous seriez traîné à plus de 4 mètres par seconde sur des cailloux grossiers et des traverses surélevées. C'est un peu comme être frappé par une planche épaisse 10 fois par seconde. Bonne chance pour tenir. Si vous avez choisi l'option C, utilisez votre sac à dos, c'était un mauvais choix. Puisque vous accrochez au train vous mènerait droit vers la tombe. Pourquoi ne pas préparer votre sortie et ramper entre les roues des voitures en marche? Mais avec moins de 4 secondes pour tenter votre chance, la moindre faute ou erreur d'appréciation risque de vous expédier à la morgue. Seul un timing parfait La prochaine. et beaucoup de chance vous permettrait de vous en sortir vivant. Car si une roue vous attrape pendant que vous passez sur le rail, pour vous, c'est le terminus. Alors, que devriez-vous faire? Certes, l'arrivée imminente du chasse-pierre installé à l'extrémité du train vous inquiète sûrement, à juste titre. Mais d'après la législation américaine, ces éléments doivent être au moins à 7 cm au-dessus du rail. Si l'on ajoute les 15 cm de hauteur des rails, l'espace total atteint 22 cm. Cela paraît peu, mais l'épaisseur moyenne du buste d'un homme adulte n'étant que de 24 cm, cela peut suffire à passer de justesse. Tandis que la dernière voiture approche, restez près du sol et aplatissez-vous au maximum. Le résultat n'est pas garanti. En faisant ce choix, vous risquez malgré tout d'être gravement blessé ou de mourir. Vous ne devriez jamais vous retrouver dans une telle situation. Mais si c'est le cas, c'est peut-être votre meilleure chance de vous en sortir en vie.
choix. Non, 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 non! Mais il a eu de la chance. Vas-y, vas-y, vas-y! Oh la vache! Ne prenez pas ce risque. Restez calme et aplatissez-vous. C'est la meilleure chose à faire pour ne pas mourir.